Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai testé un micro la semaine passée. Cette semaine-ci, on va encore tester un micro. Ça change un petit peu des écouteurs, hein. Pourquoi je teste autant de micros? Parce que simplement, je cherche le micro idéal pour mon émission que je prépare avec mon ami Beatle Lorenzo, hein, le gentleman gamer. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, Twitch ou YouTube Live, quand on fait nos live gaming. Donc voilà, il me faut vraiment un micro qui puisse cartonner, parce qu'avec les petits micros cravates, ça va être un peu trop compliqué. Il y a les batteries, etc. Et j'ai peur que si l'émission se prolonge, on ne puisse pas tenir le coup avec les batteries de nos micros cravates et leurs petits boîtiers. Donc voilà, je préfère un micro par câble qui prend le son global amélioré, hein, sans qu'il y ait de résonance, parce que la pièce ici par exemple est très grande. Et je me suis tourné vers celui que tout le monde connaît, hein, enfin en tout cas une majorité de gens. Il est sorti depuis un petit temps, c'est le Logitech Blue Yeti. Alors tout le monde en dit du bien. Tout le monde dit que c'est ce qu'il y a de mieux, etc., etc. Donc, étant curieux, hein, forcément, j'avais envie de voir si c'est vraiment le meilleur, comme on dit. On va voir ça tout de suite. On va commencer par un petit déballage. Alors, la boîte a été un petit peu abîmée pendant le transport, hein, merci aux transporteurs. Mais voilà, on fait un petit déballage et ensuite on va directement partir sur la webcam, comme toujours, pour tester le micro. Cette fois-ci, ce sera un blabla consacré uniquement au micro. Bien, nous voilà donc sur mon bureau avec la webcam Osbot que j'utilise toujours, qui me suit à la trace, vous voyez, elle me suit bien, et le micro de chez Logitech, le Blue Yeti. Alors tout d'abord, on va parler du déballage que vous venez de voir. Il est pris en ultra grand angle. Pourquoi? Parce que j'ai mis la caméra un peu trop près et par fainéantise de tout changer, j'ai préféré passer en ultra grand angle parce que la boîte est assez conséquente. Que voici. Le micro. Il faut savoir que ce filtre que je vais enlever, attention aux oreilles, voilà, il n'est pas compris dans le prix, il faut l'acheter à part, c'est un petit 9 balles quand même, il ne faut pas oublier, c'est un filtre anti-pop, il y a plusieurs choses, vous entendez, quand je parle, il y a des petits trucs comme ça, lorsqu'on le remet, les pop vont disparaître, donc c'est un petit filtre qu'il faut acheter, il y en a, c'est des filtres qui sont plus loin en nylon, ça c'est une question de choix, moi j'ai pris celui-là, pour la place, simplement, parce que je commence à manquer de place avec tout ce qu'il y a chez moi. Maintenant, niveau qualité du micro, on est sur quelque chose d'irréprochable, il faut l'avouer. Ce micro a des qualités de finition top, en aluminium, en fer,
Dieu seul sait la matière, mais en tout cas, il est très lourd, plus d'1,2 kg. Je l'ai mis sur la balance de cuisine et il est lourd. Donc quand vous êtes fixé par en dessous, ou ce qu'on peut visser, un bras articulé, il faudra qu'il soit très solide, je vous le dis déjà. Petite déception en dessous, c'est le micro USB pour l'alimentation. J'ai trouvé que c'était middle. Vous voyez, j'aurais préféré de l'USB type C personnellement. Maintenant, la prise jack pour avoir un retour dans l'oreille, ça c'est topissime. Surtout que je l'utilise avec le casque AI, qui est un casque qu'on utilise en studio en Suède. Et j'ai toujours au moins cette bonne qualité. Donc je me suis fait mon petit équipement comme ça, vous voyez. Donc voilà. Maintenant, concernant le reste du micro, on va venir au bouton ensuite. Moi, c'est un petit défaut que j'ai trouvé avec la prise micro USB. C'est ces deux boutons ici, ces deux molettes que j'ai serrées au maximum. C'est un petit peu kitsch. C'est les seuls trucs en plastique. Et on a beau les serrer comme des malades, ça aura toujours tendance à bouger, vous voyez. Et au fur et à mesure du temps, ils se dévissent. Et ça, j'ai trouvé ça middle. Donc, limite, il faudrait les enlever et les remplacer par des papillons. Et là, au moins, on va avoir quelque chose d'un peu plus serré et de plus correct. Concernant les boutons, à l'avant, on va retrouver un bouton mute, pour me le mettre en mute. Donc voilà, maintenant de nouveau on m'entend. Et on va avoir la molette pour monter le son du casque. S'il y a un casque de branché, forcément. Maintenant, ici, on va avoir deux boutons. Le premier est une molette aussi pour augmenter le gain. Sachant que là, il est au minimum et que vous allez capter déjà quelques échos. Et des fois, on les entend même bien. Donc, imaginez, la pièce ici est très grande, là il est mis au minimum, nous sommes en cardioïde, donc vers moi, mais il capte un petit peu l'arrière, donc ça va capter un petit peu les résonances. Voilà, vous avez déjà compris qu'il est très 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 sensible. Ensuite, vous avez le deuxième bouton, là vous avez 4 modes. Je vais vous les lire, je ne les ai pas retenus par cœur. Donc nous avons le mode cardioïde, forcément, que j'utilise en ce moment, qui est pour le streaming de jeux, le Skype, Discord, les podcasts, les voice-over, chose que moi j'utilise souvent. On va avoir un mode omnidirectionnel, c'est-à-dire conférence téléphonique, enregistrement sur le terrain, événements, orchestre. Ce sera plus à mon avis un omnidirectionnel lors de mon émission, parce que je vais garder ce micro, je ne vous le cache pas, vous avez déjà compris plus ou moins la fin. Et comme ça, vous allez entendre Beatle Lorenzo, quand je vais faire mon émission avec Beatle Lorenzo. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, eh bien, il est souvent avec moi dans le chat du TikTok en live ou sur YouTube Live ou avec simplement Twitch. Voilà, donc on fait nos parties endiablées de Fortnite où je fais que mourir et il me sauve souvent la vie. Donc ce sera un de mes coéquipiers dans la future émission. Donc ce micro va pouvoir capter sa jolie voix. Ensuite, vous avez le mode bidirectionnel, donc c'est-à-dire que ça va capter à l'avant et de l'autre côté. Donc là, vous allez mettre plus de gain si le micro est mis au milieu de la table, forcément. Et vous allez pouvoir faire des interviews, instruments, des duos, voilà. Et le mode stéréo. Le mode stéréo va convenir pour les vocaux, tout ce qui est vocal, etc. Pour les chorales, les instruments, voilà. Donc je vous ai expliqué plus ou moins les différents modes de ce micro. Comme vous avez pu le voir, il y a quand même pas mal de choses. Il capte pas mal les choses, donc comme je le disais, le gain est mis quasi au minimum pour vous dire la qualité du produit. Moi j'ai quand même été assez convaincu, j'ai déjà fait quelques TikTok en voix off et franchement, chapeau parce qu'il était branché directement sur mon iPad. Petit défaut supplémentaire, parce que voilà, c'est top, mais il y a toujours des défauts. J'utilise toujours ce hub de chez Ugreen. Il y a un RJ45, comme on peut le voir ici. Attendez, je le dirige bien. Voilà. Il y a deux USB tout 3.0, carte SD, carte micro SD. Vous allez avoir de l'USB type C, de l'HDMI. Tout se branche sur mon iPad Pro avec ceci. Cependant, lui, il n'a pas voulu. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas pu le brancher non plus sur mon S21 Ultra, ni sur l'iPhone. Il a fallu que je prenne des adaptateurs de ce type, par exemple pour l'iPad Pro de chez Apple. Donc voilà, vous allez le brancher en USB ici, et en l'USB type C va partir dans l'iPad Pro ou le Samsung, ça marche aussi. Et alors il faudra le même, mais avec Lightning pour l'iPhone. Vous savez bien, les prises différentes, blablabla. Donc voilà, ce sont des petits défauts que j'ai cités. Je ne sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi
au niveau de la qualité sonore du micro, mais moi j'ai été assez bluffé. J'ai fait de mon mieux pour pas qu'il y ait d'écho, hein, en baissant le gain au maximum. Je suis désolé, d'habitude je mets plein de trucs autour de moi. Là, je ne l'ai pas fait, je voulais vous montrer vraiment la réalité de ce micro, de comment il capte. On va se retrouver tout de suite dans le fauteuil, toujours un bon siège, mais différemment avec voilà, la caméra, le micro-cravate pour la conclusion. Alors, pour conclure avec ce beau bébé, hein, parce que c'est quand même un très beau bébé, hein, quand on voit la taille de ce truc, si je le rapproche, vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez gros. On a un prix qui varie entre, moi je l'ai trouvé à moins de 100 €, 92,99 €, 99 pour nos amis français, donc 93 €, 93 € pour nos amis français, et parfois jusqu'à plus de 150 €. Donc j'ai l'impression qu'en fait, en fonction de comment les stocks fluctuent, ils profitent un petit peu de notre bonté et augmentent les prix. Je vous mettrai en tout cas le lien dans le descriptif du prix auquel je l'ai trouvé. Là, moi quand je l'ai trouvé, il y avait en gris et en noir. Apparemment, il ne reste plus qu'en noir. Mais je vous mets quand même le lien dans le descriptif. Est-ce que pour ce prix, on a quelque chose de correct? Comme vous l'avez entendu, dans la partie webcam, on est sur quelque chose de très correct. Comme je le dis encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui travaille à la radio ou à la télévision. Il aurait fallu même faire tester ça par quelqu'un qui y travaille, hein, comme par exemple DJ Dédiqué. Si tu me vois, je te remercie de me faire un petit signe pour me dire ok, je le teste. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de très quali. Le seul défaut que j'ai trouvé, ce sont les petites molettes sur les côtés qui ne font pas quali du tout, hein, elles font même un petit peu kitsch. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur du micro de dingue et je peux vous l'annoncer clairement, c'est le micro que je vais utiliser dans mon émission parce que je n'ai pas connu quelque chose d'aussi bon. Vraiment. Alors, j'adore les fifines, hein, je ne me le cache pas parce que ça reste quand même le micro que j'ai vraiment le plus bossé avec. Mais en tout cas, au niveau qualité sonore, ce Logitech Blue Yeti vaut clairement la somme demandée. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses avec et je comprends maintenant pourquoi pas mal de gens qui font de l'ASMR utilisent ce genre de micro parce que simplement c'est pour moi le meilleur micro de streaming, voice-over, etc. podcast. Ça c'est mon avis perso. J'en ai pas essayé d'autres, hein. Peut-être qu'un jour je dirais qu'il y en a d'autres, un autre qui est meilleur, mais en tout cas parmi tout ce que j'ai testé, et Dieu seul sait que j'en ai testé beaucoup, dans des prix raisonnables, hein, pour pas se ruiner pour cette fichue émission que je dois mettre en place, j'ai quand même galéré pas mal et je trouve que ça reste le meilleur, honnêtement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je sais, ce ne sont pas les habitudes que je vous ai données, mais voilà, j'essaye, comme je vous ai dit, de changer quelques petites choses. Il y aura de nouveau des tests de smartphone, ne vous inquiétez pas, des tests gaming. Il y a des choses qui sont en préparation, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était la première vidéo de la semaine. Salut!